Bonjour mesdames et messieurs, cette première vidéo porte sur les équations différentielles niveau terminal S. Par définition, on appelle équation différentielle toute équation et mettant en relation, c'est-à-dire que qui met en relation ou liant, et toute équation liant et une fonction, liant une fonction y avec ses dérivées successives, avec ses dérivées successives, Bien, voilà, et ce qu'on appelle les équations différentielles. Au fait, lorsque nous avons une fonction y, avec ses dérivées successives y dérivée second, ainsi de suite jusqu'à la dérivée énième de y, toute relation qui met ces fonctions ensemble dans la même équation, cette équation est appelée équation différentielle. Bien, voilà, et un exemple simple, et prenons en premier cas équation différentielle du type y' égale à f de x. Cette équation différentielle, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, c'est-à-dire que le coefficient de la fonction y et ses dérivées sont des constantes. Ici, le coefficient de y' égale à 1. Et on a un second membre qui est égal à f de x, une fonction numérique de variable réelle x. Bien. Et c'est une équation différentielle de premier ordre sans second membre, avec second membre, autant pour moi. Bien. Voilà. Et comment résoudre une telle équation différentielle? Solution générale. Solution générale. Il suffit de poser, on pose que y dérivé, ça se note, dérivé de y par rapport ici à x. Voilà. En posant ça, on peut facilement résoudre cette équation en se servant les intégrales. Bien, on aura ici quoi? Y' qui est égal à f de x. Cette équation elle est équivalente ici à quoi? À dérivé de y par rapport ici à x qui est égal à f de x. Et là, nous pouvons facilement tirer différentiel de y qui est égal à f de x dx. Et là, en intégrant membre à membre, une intégration membre à membre, intégrale dy égale à intégrale f de x dx. Voilà. Et intégrale dy, nous avons déjà vu ça au niveau des cours d'intégration. Intégrale dy, ça donne y. Et là, nous avons intégrale f de x dx plus une constante. Voilà comment s'écrit la solution générale. Bien, et l'intégrale f de x dx, ça dépend de la fonction f de x. Voilà, on va noter ici un petit exemple. Prenons l'équation différentielle y' égale à exponentielle x sur exponentielle x plus 1, par exemple. Donc, il suffit de remplacer y' par dy sur dx. La dérivée d'y par rapport à x qui est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Bien, nous obtenons quoi? Dy serait égal à exponentielle de x sur exponentielle x plus 1 fois dx. Bien, au fait, nous obtenons une intégration membre à membre, intégrale dy égale à intégrale exponentielle de x et sur exponentielle x plus 1 dx. Bien, à partir de là, intégrale dy, et nous ça donne directement y, et il suffit maintenant d'intégrer cette fonction,
Et observez très bien la fonction, c'est une fonction rationnelle, et la dérivée du dénominateur donne directement le numérateur. Et ça nous implique qu'on peut y faire, cette introduction sur le signe différentiel, on peut noter différentiel de x, exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus 1. Et là, nous avons la forme intégrale du sur u, et que nous savons que, et ça donne quoi? Et c'est ln de la valeur absolue de u plus 1, la constante d'intégration. Eh bien, et la fonction y n'est rien d'autre que n ln de exponentielle de x plus 1 plus une constante. Voilà la solution générale de cette équation différentielle. Et par contre, si toutefois nous voulons trouver une solution parmi ces infinités de solutions qui dépendent de la constante c, il suffit de trouver cette constante pour un cas particulier. Par exemple, y de 0 égale soit égal si à 1, par exemple. Voilà, bien. Donc, et là, y de 0 égale si à 1, ce que cela veut dire, en remplaçant x par 0, le résultat donne 1. Et ici, nous obtenons ici, alors, c'est ln, valeur absolue d'exponentielle de 0, plus 1, plus c, doit donner 1. Exponentielle de 0, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, c'est ln de valeur absolue de 2, ça fait ln de 2, plus c égale si à 1. Et ce qui veut que c égale si à 1 moins ln de 2. Donc, voilà la constante. Hein? Et plus généralement, et la solution générale, la solution particulière qui répond ici à cette condition, c'est que y égale à ln de valeur absolue de exponentielle de x plus 1 et plus 1 moins ln de 2. Bien. Et si toutefois on peut faire ajuster une petite transformation avec la propriété ln, on peut écrire ln, la valeur absolue de exponentielle de x plus 1 sur 2 et de tout plus 1. Voilà comment s'écrit avec la propriété ln. Ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Et là, si valeur absolue de 2, c'est toujours C2. Bien, merci mesdames et messieurs. Voilà, et la fin de cette première vidéo. Et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.